الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange et tout remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala pour son bénédiction. On est venu dans cette mosquée bénie. On va continuer, Inch'Allah, avec notre tafsir de Ramadan. Aujourd'hui, c'est vendredi, le 10e jour de Ramadan, 1447. Hier, on s'est arrêté à... Nous sommes dans la surah Al-Haqqa. Surah Al-Haqqa, la surah 69 dans le Coran al-Karim. Et hier, on s'est arrêté à la discussion que Allah subhanahu wa ta'ala fait sur la jazz qui dit le Coran là, c'est le chant. C'est chanter, c'est pas quelque chose de vrai. Et aussi le jazz qui dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est fétiche, il est un fétiche, il est un magicien. Toutes son parole là, c'est magique, c'est pas quelque chose de vrai. Allah subhanahu wa ta'ala répond. Il dit wa ma huwa bi qawli sha'ir. Les paroles là, c'est pas le chant, c'est pas chanter. Qalilan ma tu'minuna, mais c'est un peu dans les gens qui croient avec ça, qui acceptent ça. Wa la bi qawli kahin. Et aussi les paroles là, c'est pas les paroles du fétiche, c'est pas magique. Mais qalilan ma tazakkaruna. Un peu dans les gens croient avec ça. Réfléchissez avec ça. Beaucoup de gens disent ces paroles de fétiche ou bien ces paroles de quelqu'un, c'est chanter. Mais Allah dit non, le Coran c'est pas chanter, aussi c'est pas magique. Tanzilan min Rabbil Alamin. Allah dit c'est quelqu'un qui moi-même révélé pour tout le monde. Walau taqawwala alayna ba'd al-aqawil, c'est la place qui on va continuer maintenant, Inch'Allah. Allah dit Tanzilan min Rabbil Alamin. Les paroles là, c'est tanzil, c'est quelque chose on révélé. C'est notre révélation. On a envoyé Jibril alayhi salam à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aussi à tous les prophètes. Il faut aller avec ça, il faut aller avec cet livre-là, il faut aller avec le livre-là, il faut aller avec ça là, il faut aller avec ça là, il faut parler à mon prophète. Pour ça, c'est sa révélation. C'est pas magique, c'est pas aussi, c'est pas chanter aussi. C'est parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a deux catégories d'ulama. Si tu dis Coran, si je pose une question maintenant, je dis Coran, c'est Coran, Coran même, il est une création ou bien il n'est pas création. Coran, il est création de Allah ou bien c'est pas une création de Allah. Vous comprenez, non? Coran, il est quelque chose qui Allah a créé ou bien c'est pas quelque chose qui Allah a créé, c'est pas création.
C'est créature ou bien que c'est pas créature? C'est créature. Coran. Donc, papa, c'est créature. C'est vrai ça? Papa, c'est créature? Coran. Oui. Et c'est quoi? Oui, c'est Coran, mais c'est quoi? C'est pas créature. Il dit, je dis, c'est Coran, c'est quelque chose qui Allah a créé. Tu comprends? Coran, c'est quelque chose qui Allah a créé comme les hommes. Les hommes, c'est Allah qui crée les hommes, non? Les djinns aussi. Ok, Coran même, c'est quelque chose qui Allah a créé ou bien c'est pas quelque chose qui Allah a créé? Donc, le mal Allah dit aussi c'est quelque chose qui Allah a créé. Mais, ulama a dit Coran, c'est pas créature. C'est quoi? C'est parole de Allah. Parole de Allah, c'est pas créature. Parce que Allah même, c'est pas une créature. Vous comprenez? Ton parole, mon parole, toutes les gens qui parlent, les paroles là, c'est créature. Oui. Parce que les gens là, est créature, tout. Je suis un créature de Allah. Mais lui-même, subhanahu wa ta'ala, il n'est pas un créature. Pour ça, son parole, c'est pas créature. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. C'est comme ça, Haïa dit. قل غير مخلوق, il faut dire, c'est pas un créateur. كلام مليكنا, la parole de notre Dieu. بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. C'est ça que les premiers ulama, les premiers musulmans prennent. Vous comprenez? Pour ça, si quelqu'un te demande, c'est créature, non. C'est parole de Allah. C'est pas créature parce que Allah, il n'est pas créature. Toi, moi, nous sommes créatures, pour ça, notre parole est créature. Mais Allah même, il n'est pas une créature. Pour ça, son parole là, c'est pas une créature. So ça, c'est quoi les ulama dit? So Allah dit, ولو تقول علينا بعد الأقاويل. Rasulullah sallallahu qui on envoyé, si Rasulullah sallallahu même, il changeait quelque chose dans les messages là, il augmente, il diminue quelque chose dans notre parole. Lui-même, Rasulullah sallallahu la akhaznahu bil yamin. On va le ciser avec beaucoup de force. On va le phoniser. Cela c'est qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah dit, law taqawwala alayna ba'da al-aqawil. Si il changeait quelque chose, si il augmente, il diminue, il fait quelque chose, il inventait quelque chose de nouveau dans notre parole, on va le châtier. Ça, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toi et moi, nous sommes qui? Law taqawwala alayna. Pour ça, jusqu'à maintenant, depuis le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit la révélation, jusqu'à maintenant, il n'y a pas une lettre dans le Coran qui change. Allah dit, je vais protéger les livres là. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. Allah fait le promis. Le livre là, c'est moi qui va donner la protection. Je vais protéger le livre. Il n'y a pas une chose qui va changer. Ce n'est pas possible. Mais tout le livre qui reste, la Torah, la Bible, tout ça, tu vois quelques places, les gens là changé la place là. Chaque année, c'est chaque année ou bien chaque 5 ans, quelque chose comme ça, tu vois le niveau édition pour la Bible. Vous comprenez la Bible, non? Le livre du chrétien. Niveau, oui, niveau testament, niveau édition, oui. Les alphas de les chrétiens s'asseoir et dit ok, ça là, on va changer ça là, c'est vieux un peu, on va changer ça aussi. Fois après fois, temps après temps. Mais au Coran, il n'y a pas quelqu'un qui fait ça. C'est pas possible. Le Coran, c'est bon.
pour avant, c'est bon pour maintenant, c'est bon pour devant aussi. C'est bon que pour le temps qui passait, c'est bon pour maintenant, c'est bon pour le temps qui va venir. C'est normal. Parce que c'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas possible de changer le Coran, non. Il faut essayer. C'est pas possible. Aujourd'hui, là, tu vois beaucoup de millions de personnes dans le monde qui mémorisent le Coran. Vous comprenez? Le Coran, là, il est sur la tête. Il est à la ramma. Il mémorise déjà. Chaque sourate, si tu dis, il faut réciter le vers, ça, là, ça, il va réciter ça. Vite, vite. Tu vois quelqu'un petit, garçon, petit, comme ça. Mais il mémorise bien le Coran. Si tu fais une erreur, maintenant, toi grand, oui, mais tu récites le Coran, tu fais une erreur, il va dire, ah papa, c'est pas comme ça. C'est ça. Comme ça, Allah dit, je vais protéger le livre. Ça, c'est mon promis. Je vais donner une bonne protection pour le Coran. Mais il y a un temps qui va venir, le Coran va partir. Vous comprenez? Le Coran même, il va partir. Il n'est pas changé, mais il va partir. Rasul Sallam a donné l'histoire. Il dit, le temps qui tout le monde va pécher. Le dernier temps pour le monde, vous comprenez, le monde là, il est bientôt du Kiyama. Vous comprenez? Le dernier temps. Si, c'est le temps là, tout le monde fait pécher beaucoup. Tout le monde. Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre son livre. Il va prendre son parole. Chaque Coran qui il est là, tu vas prendre le Coran, tu vas ouvrir, mais il n'y a pas quelque chose dedans. Tout les écrits là partir, effacé. Tout ça, Allah prend ça. Pourquoi vous faites beaucoup de péchés? Il y a beaucoup de péchés à l'école. Pour ça, mon parole, c'est pas possible. J'ai laissé mon parole là-bas encore. Non, je vais prendre ça. So Allah dit, walau taqawwala alayna ba'd al-aqawil. Toi-même, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si taqawwala alayna ba'd al-aqawil, tu changeais quelque chose dans le Coran, tu augmentes ou bien tu diminues, tu changeais une lettre, une parole, une mot, la akhaznahu bil yamin. Allah dit, on va les ciser. Bien, on va les châtier bien. Lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il changeait le Coran. Mais Allah, il n'est pas, c'est pas possible, Allah châtier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça là, c'est quoi? C'est comme avertissement. Vous comprenez? Fais attention. Lui-même, s'il fait comme ça, je vais le châtier. Fais attention. Si c'est lui qui fait ça, je vais le châtier. C'est pas toi qui est quelqu'un, rien. Lui-même, s'il fait ça, je vais le châtier. Pour ça, il faut faire attention. Il faut attendre. Tu n'as pas fait ça. C'est interdit. Allah dit, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. Après ça, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. On va couper son veine du cœur. Vous comprenez? Le cœur là, il y a le veine, non? Dedans. On va couper le veine là. Le veine de son cœur, on va couper ça parce qu'il changeait quelque chose dans le Coran. On va couper le veine là. Pourquoi? Il changeait quelque chose. Il amenait quelque chose niveau. Il augmente ou bien il diminue. La akhazna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Ça c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas possible de changer ça, non. S'il n'y a pas les wahay Allah subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup de temps qui quelqu'un va passer pendant la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, c'est quelque chose qui va passer.
Le Sahaba va dire, Ya Rasulallah, c'est quoi Allah dit sur cela? Il va dire, il faut attendre. Moi-même, je ne sais pas maintenant. Beaucoup de choses. C'est après temps, le Jibril va venir. Il va dire, ok, Allah dit cela, 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 cela. Il faut faire comme ça, les choses là, c'est ça, c'est ça. Il va expliquer toutes les choses. Après ça, Rasul sallam va expliquer à les gens, pour les gens. Mais lui-même, premier temps, il ne sait pas. Le premier temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah dit, moi-même, je salue à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je fais le salati. Wa malaikatahu. Mon ange aussi fait le salati à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour ça, ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi. Toutes les croyantes, il faut faire le salati à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallimu taslima. Les ayats venir, oui. Et aussi, Rasul Sallama, il donne les ayats pour les Sahaba. Il récite les ayats. Toutes les gens comprennent. Mais les Sahaba demandaient, ok, Rasul Sallama, c'est bon. Allah dit, on va faire salati pour toi. Il n'y a pas de problème. Mais comment on fait le salati? Comment? Il dit, il faut attendre. Moi-même, maintenant, je ne sais pas. Quoi seulement, je sais, c'est quoi les Jibril venir avec ça? C'est quoi? C'est l'instruction seulement maintenant. Mais comment on fait ça, je ne sais pas aussi. Il faut attendre. Mais les Sahaba là, toutes les Sahaba est arabe, c'est ça, non? Est arabe. Connaître bien le langue, aussi connaître bien comment il va form on salat, c'est possible, non? Les Sahaba dit, ok, on va faire comme ça. C'est possible. Parce que toutes les Sahaba là, beaucoup de connaissances. Et aussi beaucoup de sagesse. C'est avec langue arabe. Tous les Sahaba là, beaucoup de Sahaba c'est arabe. C'est possible les Sahaba s'asseoir et aussi former préparer les salati. Mais les Sahaba dit non, on va attendre jusqu'à le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala révéler le salati là. Et aussi après Tom, Jibril venir avec le salati. Il dit, il faut dire اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Il faut dire comme ça. C'est ça. Sur Rasul Sallama, lui-même, il attend pour la révélation. Chaque fois, il attend pour la révélation. Allah dit, Walau taqawwala alayna. Si il n'est pas attend, une fois même, il dit, il peut faire comme ça, mais c'est pas moi qui révélais ça. La akhaznahu bil yamin. Je vais le chiser. Summa laqata'na minhu al-tin. Je vais le couper les veines de son cœur là. Je vais couper ça. Parce qu'il fait quelque chose qui n'est pas bon. Thumma laqata'na minhu al-watin. Toi-même aujourd'hui, fais attention. Le Coran là, c'est un livre sacré. Vous comprenez? Pure. Si tu ne sais pas quelque chose, il faut attendre. Si c'est une ayah là-bas, quelqu'un récite l'ayah là, tu ne sais pas, c'est vrai, c'est bon, ou bien comment réciter là, c'est pas bon. Il faut attendre, il faut demander. Tu n'es pas dit non, c'est comme ça. Tu n'es pas changé le Coran. C'est pas ton travail. Fais attention. Si tu changes un mot de librement, tu ne sais pas, mais tu dis c'est ça. Wallah subhanahu wa ta'ala va te châtier. Si tu ne sais pas, il faut aller à l'alpha, il faut apprendre, c'est bon. Mais tu sais, quelqu'un réciter le Coran, tu ne sais pas, ou bien l'imam là, il est là, il a une erreur dans son récitation. Il attend. Il attend un peu comme ça. Mais toi, tu ne sais pas où. Normalement, vraiment, tu ne sais pas la place. Mais tu dis, c'est ça. Tu as beaucoup de problèmes. Tu as grand problème. Si il prend ça, il n'y a pas de problème pour lui là. Mais toi, tu as problème. Tu n'es pas changé le Coran. Non, c'est interdit. Tu n'es pas changé comment Allah a révélé le Coran et aussi tu n'es pas changé les sciences dans le Coran. Si Salah, Rasul Sallam a expliqué cela comme ça, il faut attendre comme ça. Il faut arrêter là-bas.
Si il dit ça là, il sent ça. Si tu comprends, si tu n'es pas compris, si ton tête là, il dit non, c'est pas ça, il faut prendre les choses que Rasul a expliquées. Parce que c'est pas le Coran seulement, c'est il y a explication de le Coran. Il y a beaucoup, chaque place, Rasul a expliqué, chaque place, chaque ayah. Salah, Allah sans salah, Allah a montré salah ici, Allah a expliqué salah ici, Allah a discuté salah ici, salah il sans ça. Tout. Beaucoup de temps, les choses que Rasul va expliquer, ce pas les choses qui toi-même tu vas penser. Vous comprenez? Ton pense là, il va aller comme ça, mais Rasul il va expliquer l'autre chose différente. Il faut prendre l'explication de Rasul sallam. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. Allah dit فما منكم من أحد عنه حاجزين. فما منكم من أحد. Si on fait ça, par exemple, si on prend Rasulullah sallam, on châtie Rasulullah, par exemple, ما منكم من أحد عنه حاجزين. Il n'y a pas une personne dans le monde qui va le protéger. Si on fait ça maintenant, il n'y a pas une personne qui va le protéger. Qui va le sauver, merci. Il n'y a pas une personne. Ça, c'est notre activité, c'est comment on fait les choses là. Il n'y a pas une personne. Hajizina wa innahu latazkiratun lil muttaqina. Le Coran là, latazkiratun, c'est un rappel lil muttaqina pour les gens qui a le cru, qui a le foi, pour les gens qui craignent en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est tazkira, c'est un rappel. Dans le Coran, toutes les choses, Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué ça. Toutes les choses là. Je fais comme ça, ici, là, je fais comme ça, ici, là, c'est comme ça, ici, tout. Allah a expliqué. C'est pour ça il dit le tazkira. Le Coran là, c'est un rappel. Si tu sais le Coran, tu vas rappeler toutes les instructions de Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les choses qu'il dit, qu'il a expliqué, tu vas rappeler ça. Si tu sais bien le Coran. Pour ça, il dit le tazkiratul lil muttaqina. Ça, c'est un rappel pour les gens avec le cru, pour les gens avec la foi, qui crient en Allah subhanahu wa ta'ala. Pour les croyants, le Coran là, c'est tazkira. Les personnes qui oublient le Coran, c'est la même chose comme ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Si maintenant tu oublies le Coran complètement, tu fais ton vie seulement, toute ton activité de le monde, tu allais à le marché, tu fais comme ça, toute ton activité là, mais le Coran, tu oublies. C'est également de quelqu'un qui oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, tu dis moi-même maintenant, je n'ai pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la même chose. Parce que ça, c'est son parole. C'est quoi il révélait. Les personnes qui oublient ça, ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas possible. Tu reviens aujourd'hui pour un jour. Jusqu'à la nuit, tu n'es pas récité. Si c'est une ayah, tu n'es pas récité ça, pourquoi? Il y a une parole de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit les personnes qui reviennent à la matin jusqu'à la nuit, il n'est pas récité le Coran. Pour le jour là, Allah subhanahu wa ta'ala, l'ange va écrire son nom dans les gens qui oublient Allah le jour là. Al-Ghafilin, les gens qui oublient Allah. Allah subhanahu wa ta'ala va t'écrire, l'ange va l'écrire, écrit dans les gens qui oublient Allah le jour là. Oui, toi-même, aujourd'hui, Allah dit, oh, tu oublies moi. Tu m'as oublié. Ça, c'est problème. Pour ça, il faut réciter beaucoup de Coran. Spécialement pour ce mois-là, pour Ramadan, dans le mois de Ramadan. C'est très important. Parce que c'est le mois qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. C'est le mois, Allah dit, j'ai révélé le Coran dans le mois de Ramadan.
Pour ça, il faut réciter le Coran beaucoup dans les mois de Ramadan. C'est très important. C'est très important. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Allah dit, le Coran là, c'est tazkira, c'est un rappel pour les gens avec la foi. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. Et Allah dit aussi, je sais bien, je connais bien, quoi? أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. Parmi vous, il y a les gens qui font mensonge à moi. Qui fait mensonge, qui dit ça là, c'est Allah dit ça, mais vraiment, c'est pas moi qui dis ça. Il y a beaucoup de gens qui mentent. Ils parlent beaucoup. Allah dit ça là, Allah dit ça, Allah lui-même dit ça, Allah après ça, il dit ça, Allah aussi dit ça. Mais c'est al-kadhib, c'est mensonge. Je n'ai pas dit ça. A'lamu anna minkum mukadhibina. Les prêches là, c'est pas, oui, c'est obligatoire, mais il faut connaître comment tu fais le prêche primaire. Il faut connaître les chaînes primaires. Si tu connais les chaînes primaires, tu vas aller à l'école, oui, tu es une bonne personne, maintenant tu as les chaînes. Oh, tu as alpha, il n'y a pas de problème, il faut faire le prêche. Mais seulement, tu débourses dans les mosquées, tu parles, Allah dit ça, Rasulullah dit ça. Mais toi-même, tu ne sais pas. Tu parles seulement parce que tu veux les paroles. Ou bien tu veux une vidéo qui te va montrer, sur ton TikTok, là-bas. Pour ça, tu parles. Quelqu'un, il te prend une vidéo. C'est pas bon. Quelqu'un qui fait mensonge à Allah, tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas expliquer toutes les choses. Et aussi quelqu'un qui dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est pas vrai. Rasul sallam a dit Man kazaba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui me fait mensonge, il dit c'est moi qui dis ça, mais c'est pas moi, c'est faux. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rasul sallam a dit il va rechercher son chambre dans l'affaire. Vous comprenez? Dans le Jahannam, il a une chambre lui-même seulement. Le jour de résurrection, il va rechercher la chambre là. Mais il a une chambre. Pourquoi? Parce qu'il fait mensonge. Il dit c'est moi qui dis ça, mais vraiment, c'est pas moi. Pendant la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de personnes qui... Il y a une personne même qui... Le nom de la personne là, c'est Musaylama al-Kazzab. Il est arabe aussi. Il habite à Makkah, le homme là. Mais il n'est pas parmi les croyants. Il est un mécréant comme ça. Et un jour, il dit, moi-même, je vois Jibril hier. Parce que Rasul Sallam, à chaque fois, Rasul Sallam a dit, je vois Jibril. Jibril venir. Et un jour, il dit, oui, moi-même, je vois Jibril. Toi-même, Moussaïlama? Il dit oui, moi-même je vois Jibril hier. Il me révélait quelques ayats, il me révélait une surah aussi. C'est pas vrai, c'est mensonge. Mais il dit ça. Il est mécréant aussi, il n'est pas musulman. Les gens disent, Moussaïlama, tu as révélation aussi? Il dit oui, j'ai révélation. Les gens disent d'accord. C'est quoi ton révélation? Il dit, le tome là, c'est le tome qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur le fil à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelle surah sur le fil? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. C'est le tome qui Allah a révélé ça. Ok, il dit, moi-même j'ai sur le fil. L'autre sur le fil, mais c'est pas comme le sur le fil de Muhammad. Les gens se disent, toi-même, félicitations. On va attendre, il faut réciter. Il dit, toi, mon suratul fil, c'est comme ça.
الفيل. ما الفيل؟ وما أدراك ما الفيل؟ لها خرطوم طويل وذيل قصير. Il fait toutes les choses là. Il récitait jusqu'à... Il finit, oui. Al-fil, il dit les éléphants. وما أدراك ما الفيل? Tu sais quoi sur les éléphants? لها خرطوم طويل. Il dit les éléphants long nez. Les nez pour les éléphants là, c'est taille, c'est long. C'est gros. وذيل قصير. Mais les choses derrière là, taille, on appelle ça quoi? Les choses derrière de l'éléphant. Oui, c'est petit. En anglais, on appelle ça. C'est pas le nez. Les choses derrière. Les choses derrière du lion. Les choses derrière le bouton. C'est quoi? La queue. Ça. Les éléphants aussi, il a ça, non? La queue. Il dit, mais il a le nez gros, mais les choses là, petits. Il décrit les éléphants. Les gens se disent, ok, mais maintenant, dans toute son parole comme ça, c'est quoi le message? C'est quoi la sagesse dedans? On connaît les éléphants déjà, non? Oui, on connaît, elle a le nez gros, elle a tout ça. Ok, maintenant, si tu dis, ok, ça là, c'est mon révélation, c'est quoi sagesse dedans? Il n'y a pas sagesse dedans. Parce que c'est pas Allah qui dit ça. La vraie révélation, Allah dit, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tu n'es pas voir comment le Dieu fait avec la gens du fil. Ça, c'est parole de le Dieu. Si tu attends bien, ça là, c'est pas quelque, c'est pas même avec ça. Avec les choses que Musaylamatul Kazzab dit. Avec son parole là. La parole là, c'est mensonge. C'est pas vrai. So Allah dit, wa inna la na'lamu anna minkum mukaththibin. Je sais bien, parmi vous, il y a les gens qui font les mensonges, qui mentirent à moi. Qui mentirent, ça là, c'est moi qui dis, mais c'est pas moi. Wa inna la na'lamu anna minkum mukaththibin. Wa innahu la hasratun 'ala al-kafirin. Le Coran là, chaque fois je révélais le Coran, chaque ayat de le Coran, chaque surah dans le Coran, la hasratun 'ala al-kafirina. C'est grand traité, vous comprenez? C'est quelque chose qui fait le mécréant triste. Le mécréant devenu fait triste bien. Si une ayat révélée, si une surah révélée, la hasratun 'ala al-kafirina. C'est quelque chose qui c'est pas bon, n'est pas bon pour le mécréant. Hasra, c'est grande tristesse pour le mécréant. Mais pour moi, wa inna la haqqul yaqin wa inna la na'lamu anna minhum mukaththibin wa innahu la hasratun 'ala al-kafirin wa innahu la haqqul yaqin. Allah dit, pour moi, c'est la vérité certain. Vous comprenez? C'est quelque chose de vrai. Al-haq, c'est vrai. Le bon musulman, s'il attend pour le Coran, il arrête. Parce que ça, c'est parole de le Dieu. Le bon musulman, il va réciter le Coran. Le bon musulman, il va écouter le Coran. S'il a le Coran sur son statut là, il n'est pas parti, il n'a pas dit non, 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 non. Il changeait le statut, non. Il attend jusqu'à il écoute ça, parce que c'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu la haqqul yaqin. Allah dit, c'est la vérité certaine. Coran là, c'est vrai. C'est pas faux, c'est mon parole. Pour ça, fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih, il faut glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Le très grand.
Il faut glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut glorifier par son nom. Il faut dire subhanallah. Beaucoup de temps. Tout le temps, il faut dire subhanallah, subhanallah. Si celui qui dit subhanallah, il a quoi? Rasul sallam a dit, chaque personne qui dit subhanallah, ou bien il dit alhamdulillah, ou bien il dit Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner une zabre dans le Jannah, dans le paradis. Tu vois, une zabre. Pourquoi tu dis seulement subhanallah? Tu dis seul alhamdulillah, seul Allahu Akbar. Pour ça, Allah te donne une zabre dans le paradis. Chaque fois que tu dis ça, Allah, il va augmenter, il va donner encore, il va donner encore. Ça n'est pas fini pour Allah subhanahu wa ta'ala. So, fasabbih, il faut glorifier le Dieu. Il faut glorifier le Seigneur. Parce que cela, c'est quelque chose que toutes les créations font. Allah dit, yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi. Toute mon créature, glorifie-moi. Chaque fois, les animaux, les djinns, les hommes, toutes les choses, les oiseaux, les moutons, les chevaux, les chiens, tout ça me glorifie. Allah dit ça. Chaque création, tu vois là-bas, ils disent seulement Alhamdulillah, Subhanallah, Subhanallah. Glorie à Dieu, glorie à Dieu, glorie à Dieu, glorie à Dieu. Il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il connaît les bénédictions de Allah subhanahu wa ta'ala. Il connaît son bénédiction bien. Toi-même, il faut glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut dire beaucoup Subhanallah. Il faut dire beaucoup Alhamdulillah. Il faut dire beaucoup Allahu Akbar. C'est très important. Chaque fois que tu dis ça, Allah va te donner une zambre dans le paradis. Pour toi. Si tu as quelque chose dans le paradis, il ne sens pas. Tu vas rentrer le paradis. C'est ça. Parce que si tu n'as pas quelque chose pour moi, oui, je ne pas rentrer. Mais maintenant, tu as zambre dedans. Je vais rentrer, Inch'Allah. Ça, c'est très important. Fasabbih bismi rabbika al-azim. Il faut glorifier par le nom de le Dieu. Il faut l'appeler. Il est là tout le temps. Il attend tout le temps. Si vous avez quelque chose, tu veux quelque chose, tu as quelques besoins, il faut demander, il faut lui demander. Il est là. Il n'est pas dehors, il n'est pas sommeil, il n'est pas malade. Il n'est pas. Chaque fois, il est là, bien, bien. Et aussi, il attend, il écoute. Si tu dis, Ya Allah, il va répondre. Qu'Allah me donne ça, il va te donner. Si c'est bientôt, si c'est tard un peu, il va te donner. Les choses seulement, il faut avoir les confiance. Vous comprenez? Il faut lui donner la confiance. Oui, il va faire ça. Toi, le confiance 100%. Oui, il va faire ça. Si vous avez ça, il n'y a pas de problème, mon frère. Il va faire. Tu vas voir. Mais si tu dis, oh, toi, peut-être il fait, peut-être. Hop. Si tu dis peut-être, non. Allah, peut-être, pour Allah, non. Non, 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 non. Il n'y a pas quelque chose qui est grand pour Allah. Non, non, non. Une chose qui te dit, oh, ça là, c'est grand pour lui. C'est grand pour qui? Allah. Allah qui crée le ciel, les terres, crée tout le monde, met ton besoin là petit. C'est quoi le besoin? C'est voiture. C'est quoi? C'est femme. C'est l'argent.
Mes hommes, c'est ça. Mais tu dis c'est grand pour Allah. Mon frère, tu connais quoi tu dis? Il n'y a pas quelque chose qui est grand pour Allah. Parce que c'est lui qui crée toutes les choses, toutes les modes. S'il va augmenter, il augmente. S'il va diminuer, il diminue. S'il va envoyer, il envoie. S'il va prendre, il prend. Il fait comme il veut. Il fait comme il veut. Pour ça, si tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut lui donner toutes les confiances. Oui, Allah, j'ai d'accord, j'ai cru, tu vas faire ça. Tu vas me donner ça. Tu vas me envoyer ça. Après ça, continue le vie. Voilà, il va envoyer, il va faire, il va donner. Subhanahu wa ta'ala. So Allah dit, fasabbih bismi rabbikal azim. Il faut glorifier le Dieu. Il faut appeler ton Dieu tout le temps. Tu vas faire quelque chose, si tu reviens, si tu vas sortir, si tu vas rentrer, si tu vas acheter, si tu vas vendre, si tu vas... Tout! Tu vas faire le travail. C'est qui premier? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qui tu appelles premier? Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Les mots là, c'est très important. Les paroles là, c'est très important. Bismillah. Parle le nom de Allah. Si tu l'as appelé, il va faire ça facile. Il va faire ça facile. Mais si tu penses quelque chose de franc, oui, j'ai Salah qui va m'assister, j'ai l'autre chose aussi qui va m'assister, comme ça. Tu n'es pas rappelé Allah. Mais juste seulement tu rappelles c'est quelque chose de franc. Oui, j'ai mon frère, il est quelqu'un riche, il va me donner l'argent. J'ai ça, il va me protéger. J'ai ça, il va... Tu as oublié Allah. Ça, c'est pas bon. Allah dit, fasabbih bismi rabbikal azim. Et aussi, cette ayah-là, c'est la dernière ayah. La surah Al-Haqqa finit. On va maintenant rentrer le nouveau surah, mais demain, Inch'Allah, on va rentrer le surah niveau Suratul Ma'arij. Suratul Ma'arij, on va rentrer ça demain, bi'iznillah ta'ala. Maintenant, on va s'arrêter là. À demain, Inch'Allah. Wa sallallahu وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله